Tu es la source qui déverse la vie. Tu es celui qui donne la joie de vivre. Je veux vivre. Ma transition entre ma vie de militant à ma vie de militant, de chrétien militant, s'est faite simplement sur un marché lorsque je distribuais gratuitement le journal, que j'ai rencontré des chrétiens qui étaient déjà hors normes puisqu'ils se trouvaient sur la voie publique, donc sur le trottoir, et qui m'ont tendu un Nouveau Testament. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'était, je connaissais ni l'Ancien, encore moins le Nouveau. Et on m'a donné un Nouveau Testament que j'ai pris, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et je l'ai pris, je l'ai amené chez moi, et a commencé en moi une lecture, et sans comprendre. Et je peux dire pendant des mois, c'est comme... Maintenant, je pourrais poser un mot dessus, c'est-à-dire que le Saint-Esprit... Mais Dieu me travaillait avec le peu de connaissances que j'avais pour me dire qu'il m'appelait. Mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était comme ça. Mais j'ai compris dans les mois qui ont suivi que Dieu non seulement voulait me rencontrer, mais il voulait m'appeler à autre chose. Et donc comme j'avais dit oui à ce militantisme de gauche qui était ma raison de vivre jusqu'à présent, j'ai dit oui à ce Christ, à ce Seigneur, à ce Jésus pour dire oui. Et ma première prière, elle était conditionnelle. Je lui ai dit, Dieu, si tu existes, je veux militer pour toi. Et je me suis couché tranquillement avec cette prière et je me suis réveillé différemment. Et ça fait bientôt, c'était en 81, donc ça fait déjà quand même un peu plus de 30 ans que je reste sur cette prière. Dieu, je veux militer pour toi. Donc je continue à militer inlassablement et sans cesse pour ce Dieu d'amour que j'ai rencontré dans ma vie. La chose qui a changé, d'abord, c'est moi-même, puisque je l'ai rencontré, donc il y a une valeur ajoutée à ma vie, c'est la présence de Dieu dans ma vie, qui fait que j'ai un autre regard sur moi-même, mais surtout sur les autres. Je me laisse enseigner, je me laisse interpeller, c'est-à-dire que je laisse aussi évangéliser mon intérieur, mes pensées, c'est-à-dire que je ne pense plus comme avant, je pense au travers de sa parole. Donc s'inscrit en moi toute une formation qui est sans discontinu jusqu'à aujourd'hui et qui est sans arrêt jusqu'à ma mort, où Dieu embellit ma vie par sa présence, par son écriture, et tous les instants de la vie sont des moments que Dieu me propose pour le rencontrer et pour lui obéir et pour se révéler à moi. Et j'accepte ce quotidien où je lui demande de faire sa volonté dans ma vie. Donc moi je suis fonctionnaire dans l'administration, je n'ai pas de schizophrénie, c'est-à-dire que je ne vis pas une vie privée et une vie publique. Ma vie privée et publique, et ma vie publique et privée aussi. C'est-à-dire que partout, le Christ m'accompagne chez moi, m'accompagne au travail. Donc c'est-à-dire que même si j'ai un devoir de réserve, habituel à tous les fonctionnaires, ce qui est normal, mais de toute manière, ça transpire, notre vie se révèle dans tous les petits moments de la vie, des petites histoires, des accros, dans la vie professionnelle. On se révèle qui on est, on se révèle par le pardon, l'agacement, le sourire, l'humour, aimer, être un facilitateur de réconciliation, de genre de choses comme ça. Donc le Christ se révèle à nous. Et ceux qui travaillent avec nous, ils s'aperçoivent que nous sommes différents. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous sommes différents parce que nous avons le Christ en nous. Donc nous avons un avantage. C'est-à-dire que Dieu nous aide à être au quotidien ce chrétien que les gens veulent rencontrer. Alors concernant la guérison, une chose est claire, c'est-à-dire qu'avant je priais pour aucun malade et j'avais un taux de réussite à 100%, c'est-à-dire qu'aucun était guéri. Maintenant j'ai inversé, c'est-à-dire que je me suis pris le risque puisque je me suis enlevé aussi, je ne me dois pas au résultat, mais simplement à l'obéissance. C'est-à-dire que je prêche la parole de Dieu, le Seigneur la confirme selon sa grâce et sa bienveillance à chaque instant, et fait que le Seigneur nous surprend, c'est-à-dire que certains sont guéris, d'autres tout de suite, d'autres sont en cheminement, d'autres jamais. Mais à la rigueur, on ne peut pas rencontrer, on ne sort pas indemne d'une rencontre avec le Christ. C'est-à-dire qu'à toutes les réunions de guérison, la première guérison, c'est la rencontre.
C'est-à-dire que dès qu'il y a un lien qui se fait entre l'individu qui vient et ce Dieu qui se révèle par sa parole, c'est déjà une première guérison. Il y a une guérison de la relation, après il y a une guérison dans la réconciliation, il y a une guérison dans la demande, alors qui est des fois très souvent personnelle, de la paix, mais très souvent aussi qui s'accorde à la guérison du corps physique. Même si le message de l'Évangile n'est pas central sur la guérison physique, puisque Dieu veut d'abord nous guérir dans sa relation avec lui, c'est-à-dire au travers du salut. Donc nous sommes rétablis dans cette relation à Dieu, donc nous sommes sauvés. Et sauver, il peut aussi faire que nos corps soient guéris, mais c'est un plus dans nos vies. Alors bien sûr, je pourrais vous citer, mais je m'interdis d'avoir un trophée, comme certains ont des trophées de chasse, de guérison, parce que rien ne m'appartient. Ce qui m'appartient, c'est de le faire. Ce qui m'appartient, c'est d'être dans cette constance permanente, c'est d'être toujours auprès de ceux qui sont nécessiteux de cette guérison. Mais bien sûr, alors je pourrais vous dire, par exemple, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, je pense à cette femme qui était la fille d'un président d'un pays sud-américain qui était à Paris, et que le consul m'appelle et il me demande de venir de prier pour elle avant que l'avion diplomatique la ramène chez elle et qu'elle puisse vivre quelques heures. Et donc je suis allé, et donc je lui ai fait l'onction d'huile. Et en faisant l'onction d'huile, j'ai mis un petit peu et j'ai trouvé que j'étais enseigné pendant que je faisais ce geste, parce que ma foi, elle s'est trouvée limitée, et donc comme pour aider à ma foi, j'ai déversé un peu plus d'huile, et puis je me suis dit, tant qu'à faire un peu plus, un peu moins, donc j'ai tout versé. Et puis dans tout ce que j'avais donné, d'abord par ma présence, par cette prière, puis par cet acte qui fait que, qui n'est pas un acte magique, mais un acte de foi, je l'ai fait, et je suis reparti, et je disais à ma femme en repartant, je dis, je pense qu'elle va mourir, parce que honnêtement, et personne ne peut me reprocher cette honnêteté spirituelle, ni intellectuelle qui est en moi aussi, qui fait cette valeur éthique que depuis que j'ai donné ma vie au Christ, c'est-à-dire que il y a aussi du bon sens dans notre vie. Donc j'ai fait tout, mais je pensais qu'elle allait mourir. Et elle est restée vivante pendant des mois et des mois et des années. Donc c'est-à-dire que Dieu ne fait pas ce que je pense ou ce que j'aimerais voir. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et voilà. Donc il faut accepter d'être ce serviteur inutile, c'est-à-dire d'être juste là au bon moment, opportun, et d'être une parole à propos. C'est-à-dire qu'on est là, on est juste le geste, on est des facilitateurs de ce que Dieu peut faire avec l'humanité qu'il veut sauver, qu'il veut aimer. On n'est pas obligé à être tenu à un rendement, à un trophée, et de mettre une liste. C'est-à-dire que sur mon site, je ne mets pas une liste de tous les guéris comme on pourrait voir ailleurs, parce que je m'interdis de le faire. La guérison, elle est gratuite dans le sens qu'elle est désintéressée. On le fait par un acte d'amour, pas par un acte d'intérêt. Regardez combien j'en ai guéri, donc venez, comme s'il fallait approuver. Mais les gens qui viennent, et s'ils viennent par milliers, c'est à peu près entre 12 et 15 000 personnes que je rencontre par an, c'est parce qu'il y a le bouche à oreille, ça on ne peut pas le limiter. Ceux qui sont touchés, interpellés, donc ils le disent à d'autres, et ça passe. C'est la meilleure publicité, c'est celle qui passe d'une bouche à l'autre. Alors si on n'ose pas prier pour les autres, c'est pas grave. Moi aussi, moi-même, j'ai été comme ça pendant des années de ma vie, des dizaines d'années, je peux dire. Mais à un moment donné, moi, où je me suis laissé interpeller par l'Écriture, c'est lorsque j'ai entendu un homme qui est pour moi un homme, un véritable homme de Dieu. Cet homme s'appelle Jean-Claude Chablot, et il a prêché sur sur paralytique qui était à la piscine de Bethesda, et puis Jésus lui pose la question, mais pourquoi tu ne sautes pas? Et puis le malade répond à Jésus, je n'ai trouvé personne. Et en moi-même, c'est venu comme une épée qui a transpercé mon cœur. Et d'entendre le Christ dans ma vie, tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'ont personne. Mais je dis, mais qui je suis? Juste là. Si tu es juste mon bras, tu es juste mon regard, tu es juste celui qui prêche, moi je ferai le reste. Et donc j'ai compris qu'il y a des gens qui n'avaient personne, et que cette personne qu'ils attendaient, c'était moi. Donc j'ai dit oui. Alors j'ai dit oui, et j'ai commencé tout doucement. Et il ne faut pas mépriser le petit commencement, et on n'est pas obligé de tout savoir tout de suite. Lorsqu'on aime, on ne se trompe pas. Et si on se trompe, c'est pas grave. Pendant des années, j'excluais les autres à un moment donné, où j'ai compris que Dieu aimait le monde et tous ceux qui font partie de ce monde-là. Donc ça inclut tout le monde. Donc je m'interdis de n'aimer personne, je m'interdis de prier, de ne pas mettre une limite dans la prière, c'est que je prie pour tous ceux qui le demandent,
Qu'il soit chrétien ou pas, pour moi, il n'y a pas de limite. La limite se situe dans la demande et dans la liberté que la personne, l'adulte ou l'enfant a. En France, il se passe des choses fortes. Bien sûr, tous les médias ne relaient pas, mais dans mes nombreux déplacements, c'est par centaines que les gens viennent, sont touchés dans tous les milieux socio-professionnels, mais aussi partout. Les gens viennent parce que il y a la même quête et le même désir chez tout le monde. Je ne connais pas quelqu'un qui est dans une situation catastrophique ou délicate ou de maladie ou de difficulté qui veut rester. Il trouve ça normal. Quelqu'un qui ne se soigne pas, c'est pas normal. Un adulte normalement constitué, lorsqu'il est touché par la maladie ou touché par la douleur, ce qu'il veut faire, c'est enlever la douleur. Il l'apaise, soit par un médicament ou par des tas de choses. Et de la même manière, lorsqu'on est mal, on va vers celui qui peut nous faire du bien. Et justement, Jésus est celui qui dit « Je suis venu pour ceux qui étaient dans le besoin, ceux qui étaient malades. » Donc notre message est à propos aujourd'hui plus que jamais, et notamment en France particulièrement, où il y a une telle désespérance, où en nous se porte le message de l'espérance, c'est-à-dire que l'espérance de Christ en nous, c'est la gloire pour ceux qui sont en besoin. Et donc j'aimerais dire que, en plus ces derniers mois, ces dernières années, de plus en plus, des milliers de personnes qui se tournent vers le Seigneur. Alors il n'y a pas besoin de donner un chiffre particulier, toujours est-il que si quelqu'un dit si le 21e siècle c'est spirituel ou pas, ou religieux ou pas, c'est sûr qu'il va l'être. Par obligation, les gens se tournent parce qu'il y a en eux un vide, comme dit Blaise Pascal en forme de Dieu, il y a en eux ce vide qui les appelle et qui les amène vers Dieu. Donc c'est ce qui se passe actuellement en France. Moi je vois beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances, beaucoup d'hommes et de femmes se tourner à tous les niveaux de la société. Alors, certains plus avec une certaine pudeur, donc en cachette, d'autres vont être devant les caméras, peu importe. Mais Dieu est en train de faire quelque chose inhabituel en France. Alors c'est vrai qu'on pense toujours que Dieu fait ses biens en Amérique du Sud ou ailleurs ou en Afrique. Mais il le fait beaucoup aussi. Et ce qui est très surprenant, c'est tous ces gens que la France a colonisés pendant des dizaines d'années, des centaines d'années, reviennent en France. Et c'est ces gens qui viennent apporter l'évangile autrement. Moi, je pense beaucoup à ces femmes de ménage, à tous ceux qui viennent d'Afrique, Philippines, ceux qui gardent des enfants, tous ceux des travaux que les Français ne veulent plus faire, et qui viennent avec leur foi. Et ils viennent confronter les Français dans leur tranquillité de ce pays qui s'est tellement sécurisé. Et ces gens viennent, ils parlent de Dieu au quotidien. Ça bouscule beaucoup de choses. Et je trouve ça, l'humour de Dieu, surprenant. Et notamment on le voit à Paris, dans toutes les églises qu'on appelle les églises ethniques, qui sont les plus nombreuses, notamment en Seine-Saint-Denis, partout, où fleurissent tous ces gens dans cette pauvreté, dans cette misère, hein, puisque l'Île-de-France a la richesse et la pauvreté qui se côtoient, et on voit que l'évangile passe par l'un et par les autres. Et moi je trouve ça extraordinaire. Ça c'est la force de l'évangile, c'est la force de l'Église qui n'exclut personne et qui passe par tous. Je crois dans le cœur du Seigneur, il n'y a pas cet aspect on veut séparer. Même lorsque le Christ nous demande de ne pas enlever le bon grain de l'ivraie du bon grain, ça c'est typiquement humain. On veut savoir qui est bon, qui n'est pas bon, qui est sauvé, qui n'est pas sauvé, qui guérit, qui n'est pas. On veut se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Ça c'est dans le cœur de Dieu qui aime et il n'exclut personne parce que Dieu aime tout le monde, même ceux que nous n'aimons pas, ou même ceux qu'on rejette. Même le pire, c'est lorsque les chrétiens classifient ceux qui seraient des bons chrétiens aux yeux de Dieu et ceux qui ne le seraient pas. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. On voit que le Seigneur aime tout le monde. Par contre, il y a un truc que j'aimerais vous dire qui est fort, c'est que j'aime bien cette phrase. Satan connaît nos noms et il nous appelle par notre péché. Dieu connaît notre péché et il nous appelle par nos noms. Parce que c'est comme ça. Les chrétiens qui sont, on va dire, qui ont pas un niveau d'excellence ou qui n'ont pas le Christ en plénitude en eux, vont appeler les autres par leur péché. Alors que Jésus jamais. Lorsqu'il voit une femme ou un homme, il l'appelle toujours par son prénom. C'est ça la grande différence. Et plus vous connaissez Jésus, vous faites du Christ en vous. C'est-à-dire vous êtes petit chrétien, c'est petit Christ. Vous êtes en imitation à Jésus. Et pas en ce que
on voudrait faire à sa place, ou ce qu'on voudrait inventer, ce que lui n'a pas fait. Hein? On veut faire dire à Jésus des choses qu'il n'a jamais dit, sur beaucoup de sujets. Mais une chose est claire, il nous a dit, aimez-vous les uns et les autres. Et là, ça inclut tout le monde. Ceux qui ont une religion et ceux qui aiment. Parce que quoi qu'il arrive, ils les aiment tous. Oh, l'Esprit.